Prompt Matin, l'essentiel de l'actu tech. Bienvenue dans Prompt Matin, 5 minutes pour maîtriser demain. Nous sommes le 15 août 2026. Ce matin, nous parlerons de la Direction générale des finances publiques, la DGFiP, de nouveaux victimes de cyberattaques. Le marché des paiements s'anime avec des rumeurs de rachat pour PayPal. Et bien sûr, l'IA, qui s'interroge sur ses usages, sa consommation énergétique et son impact sur la vie privée. Commençons avec une actualité préoccupante en matière de cybersécurité. La DGFiP française a confirmé un accès illégitime à sa plateforme. Des centaines de milliers de contribuables seraient concernés, avec une deuxième revendication de fuite touchant les données cadastrales de 2 millions de propriétaires. Un risque majeur de phishing ciblé. Aux États-Unis, des hackers, potentiellement iraniens, ont ciblé des systèmes d'approvisionnement en eau. Une menace grandissante sur les infrastructures critiques. Enfin, Apple alerte des utilisateurs d'iPhone dans 110 pays, ciblés par de puissants logiciels espions mercenaires. Passons aux géants de la tech. Google va permettre la suppression des filigranes visibles sur ses générations d'IA. Une étape vers plus de personnalisation, sans affecter les marques invisibles. Mark Zuckerberg, lui, défend une IA pour tous en lançant Glimmer, un modèle OpenWekt, contrairement à MuseSpark qui reste en API fermée. Apple, de son côté, négocie avec des éditeurs de presse pour alimenter sa nouvelle version de Siri avec des informations fiables. Mais le sujet sensible du jour vient d'OpenAI. Leur nouvelle fonction, Recal, enregistre l'historique clavier et clic des utilisateurs. Une annonce qui relance le débat sur la vie privée. En parallèle, Microsoft fait le ménage dans Copilot, fusionnant ses applications pour une expérience unifiée. Et pour finir, Twitch va utiliser les streams de ses créateurs pour entraîner l'IA d'Amazon. Une décision qui ne manquera pas de faire réagir. Du côté des affaires et de la régulation, les discussions pour la vente de PayPal à Stripe et Advent s'intensifient. Le nouveau PDG de PayPal tente de relancer l'entreprise. Apple propose de son côté de prélever jusqu'à 15% de commission sur les achats effectués via des liens externes sur l'App Store, suite à sa saga judiciaire avec Epic. Une tentative de rétablir sa position. Joshua Kushner de Thrive met en garde les WC de la Silicon Valley contre l'euphorie de l'IA. Il estime que l'excitation ne doit pas affaiblir la discipline d'investissement. Un signal fort sur la maturité du marché. Parlons mobilité autonome et espace. En Californie, les camions autonomes d'Aurora Innovation et Kodiak AI sont désormais testés sur les autoroutes. Et en Europe, Uber et Pony.ai y prévoient de déployer 2000 robotaxis. Une expansion au-delà de Zagreb, en Croatie, vers 4 autres villes. Enfin, dans le spatial, la course au réutilisable continue. SpaceX fait des avancées. La Chine a réussi son premier atterrissage de lanceurs réutilisables cet été. L'Europe suit son propre rythme dans cette longue marche technologique. Un coup d'œil au monde de la crypto. Tether, le leader des stablecoins, annonce enfin un audit complet et indépendant par KPMG. Une avancée vers plus de transparence. La SEC a annulé une réunion cruciale pour l'avancement de la régulation crypto, ce qui maintient l'incertitude. BitGo propose un outil pour identifier les adresses Bitcoin exposées au risque quantique, anticipant l'avenir. Et le fonds souverain de Norvège s'expose indirectement à Ethereum via Bitmin. Des signes d'une adoption institutionnelle croissante. Enfin, une mise en garde. Un trader a perdu 550 000 $ à cause d'un faux site hyper liquide, promu par des publicités Google. La vigilance reste de mise face au phishing. Pour une note plus légère, Instagram dévoile un nouveau logo typographique après 10 ans. Le changement fait beaucoup réagir les utilisateurs. Dans le même temps, l'application Reddit Latte Pocket tire sa révérence, laissant ses utilisateurs jusqu'en octobre 2025 pour exporter leur contenu. Et si vous avez du mal avec les rappels, Marco Arm a lancé Unforgetful, une nouvelle application conçue pour rendre les alarmes plus difficiles à ignorer. Une solution ingénieuse pour les adeptes du snooze. Après ce tour d'horizon des grandes lignes, penchons-nous sur un sujet de fond qui lie l'avenir de l'IA à celui de notre planète. L'engouement pour l'IA est indéniable, mais il soulève des questions fondamentales sur sa durabilité. Les hyperscalés, ces géants du cloud, pourraient regretter leur dépendance au gaz naturel. Les prix de cette énergie pourraient tripler dans certaines régions des US, ce qui impacterait directement le coût de fonctionnement de leurs centres de données dédiés à l'IA. En effet, la consommation énergétique de l'IA est colossale, et l'optimisation de l'inférence des GPU devient un enjeu majeur, comme le montre la start-up française Cog. L'exemple d'une nouvelle centrale à gaz très peu efficiente construite au Texas pour alimenter ses data centers est frappant. Cela met en lumière la tension entre la course à l'IA et la nécessité d'une infrastructure énergétique soutenable. Un défi que Joshua Kushner de Thrive avait d'ailleurs souligné, avertissant que l'euphorie de l'IA ne doit pas affaiblir la discipline d'investissement. L'Europe tente de se positionner, à l'image du plan de Mistral AI de déployer 1 gigawatt de capacité de calcul d'ici 2030, visant une souveraineté européenne en IA.
Mais le coût environnemental et financier de cette course aux données et à l'IA est un sujet que les décideurs ne peuvent plus ignorer. L'actualité tech de ce 15 août 2026 nous montre un secteur en pleine effervescence, entre innovations majeures en IA, défis de cybersécurité persistants et quête de durabilité. Un monde complexe que Prompt Matin s'engage à décrypter chaque jour. Nous vous remercions de votre écoute et vous donnons rendez-vous demain pour une nouvelle dose d'informations cruciales. D'ici là, restez connectés, restez informés.